T'arrives à filmer avec ce que Joël a au poignet? Ça brille un peu quand même. Non, attends, il va diminuer ton objectif si tu filmes. C'est trop dangereux. Ok, mes BG. Et là, on va faire un nouvel unboxing. Ça fait un moment, donc ça fait plaisir de fou. Là, on a reçu une paire qui fait débat de fou, qui est tirée d'un modèle qui fonctionne, qui cartonne depuis 2 ans. C'est la Converse Runstar Motion. La Converse Runstar Motion High Top est sortie le 16 juin à 120 €. C'est un nouveau modèle unisexe designé par Alissa Makere. La paire fait partie de la gamme Converse CX Toolkit qui vise à créer des paires plus esthétiques et plus confortables. Et elle est accompagnée de 2 autres nouvelles silhouettes, la Weapon CX et Lion Active CX. La Runstar Motion est clairement une évolution de la Runstar High, sortie le 12 février 2019, qui elle-même est l'évolution de la Chuck Taylor de 1962. Elles ont la même tige, sauf que la Runstar Motion a une plateforme beaucoup plus exagérée et ondulée avec des crampons sculpturaux. Et pour le confort, on a un drop-in en mousse CX dans une midsole en mousse Eva. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est une bonne évolution? Parce que là, on part de la 70 pour arriver à la Runstar qui est quasi perfect en vrai quand tu vois le succès de la paire. Et là, sur la Runstar Motion, ils ont vraiment pris un parti pris de ouf. En fait, ça fait vraiment punk, comme tu disais, Pi. Genre, ouais, tu vois, la semelle, elle est imposante. Donc, tu vois, déjà que les gars, ils avaient du mal à assumer un peu le délire compensé de celle-ci. Quel gars? Ben écoute, on a eu des retours de la communauté où, voilà, les gars se posaient des questions. Franchement, j'ai vu un gars faire genre, et je pense que si je le cherche dans Paname, il porte une paire, là, c'est sûr. Bon, moi, je trouve la paire, elle est dernière. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait GR de l'année, tout ça. Et c'est carrément la GR de l'année dernière. Et de peut-être encore de cette année. Les darons, les portent. Il n'y a pas de numéro sorti l'année dernière en GR? Vas-y. En vrai, j'étais en rendez-vous, je sais plus où. Et c'était un rendez-vous un peu sérieux. Et la go, elle arrivait, elle avait ça au pied, frérot. Genre, tout le monde porte la Runstar normale. Après, la Motion, quand la Runstar Hike, elle est arrivée, c'était un peu la paire, genre comme si c'était la version fashion de la 70. Mais là, on voit vraiment ce que c'est une version fashion, puisqu'en final, tout le monde porte ça. Donc, ils étaient obligés de faire une paire un peu plus recherchée, un peu plus souk, Monroe, tout ça, là. On va voir si ça marche au pied, tu vois. Mais la semelle, elle est balèze. Elle est balèze. Et moi, je pense que celle-là, elle marche au pied, mais il faut vraiment bien trouver la tenue parce que tu t'habilles un peu trop, enfin tu mets des pièces un peu trop travaillées ou quoi. Je suis sûre que ça fait tout de suite trop si tu veux la porter dans la vie de tous les jours et tout. Je pense qu'on a des tenues pas simples, mais quand même, genre des bails minimalistes et tout. Genre un smoking, genre. Voilà, un smoking, par exemple. Ça, c'est carré, Tu peux passer un vrai layering avec cette paire, je pense. De quoi? Si tu sais bien t'habiller technique, je pense qu'il y a un bail à faire. En vrai, je pense qu'il faut quand même rester dans la simplicité parce qu'elle est balèze de ouf. Et moi, je trouve aussi, c'est un peu. Ça me fait penser à l'évolution de la Sacai. Au début, je pensais que c'était genre la giga évolution de la Converse. Et pareil avec la Sacai, la première, je pensais qu'on pouvait pas faire pire, entre guillemets. Et au final, quand tu vois l'évolution, ils sont partis chercher loin et c'est grave d'art. Et c'est pareil avec la Vapor Waffle, la deuxième Sacai. Et ils sont, moi jamais je me suis dit qu'ils pouvaient encore mettre une deuxième semelle, etc. Et au final, ils l'ont fait et je trouve ça stylé. On arrive à voir l'unboxing, mon argument c'est est-ce que c'est vraiment une évolution? Est-ce que c'est pas juste une paire de la même famille? Sauf que non, c'est vraiment l'évolution de la paire parce qu'ils ont repris les mêmes codes, les mêmes semelles, les mêmes couleurs. C'est carrément une évolution de la paire et j'avoue que je suis pressé de voir l'un d'entre vous la porter avec une tenue qui va avec. Parce que je ne sais pas si moi par exemple, cette paire pourrait m'aller. Moi je kiffe. Quand j'ai vu les photos, j'étais comme un ouf. En fait, genre ce que je dis à chaque fois, c'est que la Chuck normale, le problème c'est si tu commences la paire, genre tu vois, ça remonte un peu, tu vois. Et moi ça me dérange. Ça me dérange et en plus je trouve ça vachement fin, ça veut dire que moi qui suis assez costaud, tu vois, je parais vite ridicule, tu vois, avec une paire comme ça. Mais avec ça... Là, ça remonte là, regarde. Ouais, mais ça remonte le pas stylo pareil. il passe en dessous au calme. Pas pareil. Ça remonte plus. Là c'est comme un clown, mais là la paire elle est imposante, du coup ça gêne moins. Et genre celle-ci, tu vois, je trouve que j'étais pas forcément fan au début, mais je pense que c'est une de mes paires préférées maintenant, tu vois. Et c'est une paire qui te va trop bien. Genre depuis que tu rock cette paire, franchement elle est dingue. Pour moi, en plus c'est une bonne paire pour un peu améliorer ta tenue. Des fois, t'as des tenues normales et tu mets juste ça au pied, on a l'impression que t'as fait un effort. Alors que en vrai, c'est une paire tranquille, tu vois. Du coup, quand ils ont sorti les images de celle-ci, je la trouve incroyable. Et on en parlait la dernière fois, elle me fait penser un peu à la Turnout Trainer.
au niveau de la semelle. Mais gros, tu l'as pas acheté toi? J'aurais aimé Wang il se touche un peu sur les prix, du coup je l'ai pas prise. T'as dit que t'étais pas intéressé? Qui est pas C'est ça? Non, pas tant que ça. Tu voulais pas dire du coup qu'il y avait une grande équipe de créatrices qui avait fait ce modèle et qu'il n'y avait pas d'hommes qui Ça avaient travaillé t'intéresse sur ce pas ce modèle. sujet-là? C'est très important, Salami. C'est très important. Wesh. J'ai pas d'affinité particulière avec la paire, mais avec aucune en vrai. Non, mais en fait, ça c'est ce que je portais quand j'étais au collège. Pas la 70. Non, pas c'était la celle-là, All-Star. mais La All-Star. la All-Star. Mais celle-là, j'avoue, je les trouve belles quand vous les portez. Moi, j'aime moins sûrement. Et non, ce que je trouvais cool, c'est juste que c'est une équipe de Go qui l'a designé, alors que c'est un modèle unisexe. Et d'habitude, c'est pas le cas. D'habitude, les femmes, elles font surtout des paires femmes, et c'est plus des hommes qui font tout ce qui est unisexe ou homme. Du coup, voilà, c'est le truc. Je pense que c'est une paire qui a été faite pour les go, mais comme ils ont vu que ça fonctionnait aussi chez les gars, ils ont dit unisexe à la sortie. Non, je pense pas. C'est la tendance là, frérot. Ah ouais, c'est pour ça. Je sais pas s'ils l'ont fait avant, moi. Je sais pas s'ils l'ont fait vraiment. Ils ont vraiment pris une équipe de go et fait. Fan de paire unisexe. Ouais, Tant mieux si c'est le cas. ouais, c'est bien. Mais en 2021, ça aurait dû arriver il y a 20 ans, mais vas-y, aime-nous. T'aimes vraiment pas la paire, frérot? Si, je l'aime bien porter, mais je la trouve balèze quand même. C'est pas une paire que, genre, si je l'aime, moi j'arriverai à faire des tenues avec, je pense. Déjà, je trouve ton pant il est d'art et je pense que ça irait avec ton pant. Moi, j'ai envie de voir la version low. Je me demande s'ils vont sortir la version low. J'ai grave envie de la voir, moi. La version low. Sinon, il y a que la semelle. Et alors? Franchement, c'est juste, tu portes juste la semelle en fait. Ouais. C'est ça en fait. Et alors? Moi j'aime beaucoup. Et comme moi, quand je l'ai vu arriver en vrai, je l'ai pas kiffé tout de suite, mais je pense que je préfère maintenant celle-ci à Ah la ouais? Runstar classique. Ah ouais? ouais. Carrément. Moi, je pense que ça va être compliqué de préférer celle à la Runstar classique parce qu'en gros, moi j'ai acheté la Runstar et vraiment je la quitte plus. Littéralement, je l'ai acheté, je crois, en novembre. Je la mets tous les jours. Là, je l'ai pas mise aujourd'hui. En gros, c'est une paire que tu cales trop facilement hein, sur n'importe quelle tenue. Ça, je pense, c'est compliqué. Genre, le matin, tu te lèves, Runstar, hop, tu t'habilles simple, ça y est. Là, le matin, tu te lèves, tu réfléchis pour. Regarde, tu vois, Monroe, il met jamais de tenue compliquée. Il met toujours, tu sais, tenue, pantalon simple, tout ça, t-shirt simple. C'est-à-dire, avec ça, ça va toujours glisser. Ouais, mais je sais pas comment dire. Genre, en vrai, j'ai l'impression, genre, la Runstar, elle passe crème et t'as pas l'impression que tu mets tous les jours la même paire. Alors que elle, si tu la mets par exemple très souvent, C'est une pièce sombre. Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu vois je vois ce que tu veux dire. Non, franchement, elle est d'art. Elle est incroyable, elle est confort. Et Ah, en t'es vrai, dedans t'es moi comme. Par contre, Je fais la taille de pied. T'es plus petit que moi d'habitude? Ouais, bah oui, largement. Regarde. Vraiment. Ouais. tu grandis deux quand même. En vrai, là, il y a un pack de 3 paires. Celle qui me parle le plus, c'est pas celle-ci. La beige, enfin la toute beige. C'est la basse, là. il y a Ah, trois modèles différents. Ah, il y a Ouais, pas c'est ça, vrai. j'ai pas vu la basse. Non, c'est pas celle-ci, c'est un autre Ah, modèle. ok. Celle qui m'ambiance un peu, On c'est plus dirait celle tout à une droite. meuf, un peu, ouais. Celle-ci, on a aperçu vite fait. On voit pas très bien sur la photo, mais il y a une collab avec Cole carré. Ah, sur la Sur celle de dernière, droite. Ah oui. intéressant. Ok. Le Code Wall qui a fait une merveilleuse collaboration avec là. Avec la Vomero. Et oui. Yes. C'est merveilleux. Vous pensez qu'elle peut mieux marcher que la Runstar? Moi j'ai un doute. Non, hein, j'ai un moi, je doute, pense hein. Par contre, je pense que ceux qui s'habillent un peu goth, tout ça, ils vont plus porter celle-ci. Ceux qui s'habillent un peu fashion, ils vont plus porter celle-ci. Et du coup, l'autre, elle va devenir la paire générique. Eh, Tu crois que chasseur, fashion, c'est ça, je pense que si tu mets cette paire, tu toucheras officiellement le plafond du bureau Camino. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses quoi de la paire? J'avoue que, un peu comme les gens sur les réseaux sociaux quand ils ont vu la paire et qu'on l'a posté direct, j'avoue je suis perplexe. Hein. Les gens soit ils détestent la paire, soit ils adorent la paire. J'avoue que je suis encore entre les deux, je suis pas encore convaincu. Là, je regardais la vidéo de la Runstar qu'on avait fait il y a 2 ans, où Monroe l'unboxé. Les gens, ils avaient validé full la Runstar. Genre, il y avait eu très peu de personnes qui disaient j'aime pas la Runstar, tu vois. Genre, contrairement à celle-là où il y a vraiment des personnes qui disent ah les refs, ah ça va trop loin, c'est beaucoup, tu vois. Donc en vrai, on aurait pu, enfin sur Camino en tout cas, on avait vu que la vibe de la Runstar allait devenir genre mainstream de fou. Là, on voit déjà à la naissance du produit que celle-là va probablement pas devenir mainstream. Et qu'il y aura quand même des personnes qui vont dire ouais, allez éclater cette personne. Mais en vrai, ça fait quand même de la paire un vrai produit qui fait débat, contrairement à plein d'autres produits qui sortent au quotidien et que personne calcule, tu vois. Et c'est aussi pour ça que les gens vont la porter, c'est parce que genre, quand tu la portes, je pense elle est agressive et tu vas obligatoirement la remarquer dans la rue, c'est impossible de la rater la paire. Converse, pour moi, ils ont besoin de produits comme ça. Parce que là, il y a trop de paires génériques, les 70 et tout. Je sais que toi, tu vois la diff entre la normale, la 70, tout ça, mais en vrai, c'est grave léger, tu vois. Là, avec la High, on avait déjà ça, là, j'avoue, je suis cordé avec lui, tu vois. Ils ont besoin d'un produit comme ça, et même de la paire tout à droite, tu vois. Pour moi, vas-y, il nous faut des nouvelles paires de Converse. Depuis, on voit des paires qui sont genre très simples, c'est tout le temps les mêmes paires. Moi, je suis content qu'il y ait ça, tu vois. Mais est-ce que c'est pas un peu la force de la Kemar? Est-ce qu'on a vraiment besoin qu'ils font des autres choses?
Dans le sens où, tu sais, quand je Son regarde arch. les collabs Converse, j'aime beaucoup, tu vois. Mm. Et je sais que c'est Converse et ça me va, tu vois. Alors que là, c'est un peu plus la folie, mais qu'ils le fassent une fois de temps en temps, c'est cool. Tout le temps, cher. Pas tout le temps, mais tu vois, là, par exemple, ils ont sorti 3 paires. Mm. Il y en a 2 paires dessus qui sont héritage et il y a un nouveau modèle. Il y a des marques quand même. Et c'est un des problèmes de Nike, tu vois, en général. Moi, j'ai besoin de nouvelles paires, frérot. Si on veut que la mode évolue, tu peux pas à chaque fois porter des pièces vintage. Tout le temps, tu vois. Il te faut des nouveaux modèles, tu vois. Surtout Converse, ils ont un modèle. Genre, si tu comptes, t'as les One Star et tout, mais genre, les modèles phares, c'est la même chose, tu Voilà. vois. Je pense qu'ils ont vraiment besoin d'un petit coup de folie. Et je pense que c'est ce qu'ils font avec cette gamme-là. Parce qu'en gros, ils expliquent que c'est un peu leur gamme test où ils font des paires un peu plus confort et un peu plus fantaisistes et tout. Et je pense que ça peut pas leur faire de mal en vrai de faire ça. Surtout s'ils arrivent à associer après des gars comme le gars de Cold Wall et tout. Je pense que ça peut faire un bête de délire. Je pense qu'ils se sont rendus compte du potentiel avec JW Anderson, en vrai, même s'il fait plus partie maintenant de l'évolution de la Runstar. Je pense que c'était un test quand il l'a créé. Je pense qu'ils s'attendaient pas du tout au succès de la paire. La paire, elle a explosé. Et du coup, ils se permettent aujourd'hui de faire des créations comme ça et des collabs. En vrai, depuis JW Anderson, les collabs, elles s'enchaînent et on a droit à des nouvelles paires, tu vois. Donc, c'est d'art. Mais je suis quand même très attaché à l'héritage, tu vois. Je suis quand même très attaché à l'héritage. Pour moi, il faut les deux, frérot. Parce Ouais, que il faut les sinon, deux, c'est même, sûr. tu vois, ça s'applique à tous les domaines. Et si tu l'appliques, par exemple, en termes de médias, c'est-à-dire qu'on présenterait les vidéos exactement comme ça. C'était fait sur Ça, j'aime pas les TF1 chaînes. pendant des années, des années, des années. Tu peux pas avoir ça. T'es obligé d'avoir des nouvelles Ouais. créations. Mais par exemple, nous, on a notre façon de présenter nos vidéos et de créer notre contenu. Et il y a d'autres médias qui ont d'autres façons de faire. Et chacun sa façon de faire et tu pioches dans chacun, tu vois. Pour moi, dans Converse, je voyais vraiment des milliards et des milliards de silhouettes retravaillées de la 70. Et pour moi, c'était l'identité Converse, tu vois. Et Nike, voilà, Nike, c'est leur héritage de rééditer les paires dans d'autres coloris. Et Nike, c'est Adidas, c'est leur délire de faire de nouvelles paires et des paires un peu techniques avec des collabs. Tu vois, moi, je voyais vraiment ça en mode chacun est dans son domaine et ça roule, tu vois. En fait, pour moi, ça peut être à double tranchant, tu vois. Que Converse essaye trop à faire des nouveaux modèles bizarres, tu vois. Par exemple, ils avaient fait la basketball. C'était un flop, tu vois. Toutes les nouvelles silhouettes un peu comme ça, hybrides qu'ils avaient créées, c'était pas, tu vois. Même la running là-bas, genre elle est mignonne, mais les gens, c'est pas ce qu'ils attendent de Converse pour moi, tu vois. J'ai hâte de voir, j'espère que ça va fonctionner, mais je sais. Ouais, ils ont un peu le même problème que Nike pour le coup. Parce qu'ils sont obligés toujours de prendre cette base-là de la 70 pour réussir à sortir le modèle et à le vendre. Hein. C'est sûr que les autres, là, les deux autres, ils vont flop. Hein. Il n'y a aucun moyen, je pense, que les deux autres, ils marchent. Vraiment. Même avec une collab Cold Wall, c'est sûr, ça va pas marcher. Et il y a un autre truc, c'est que même les collabs sur la 70, tu vois, par exemple, tu portes la Feng Cheng, c'est ça? Ouais. Genre même la Feng Shui, la Cold Wall, toutes les collabs, en vrai, ils sont obligés juste de doubler la semelle pour que ça marche. En vrai, sinon, il n'y a rien d'autre en création. Et je pense que c'est aussi pour ça que cette semelle, elle arrive là, c'est que ça va ouvrir des portes pour d'autres collabs et d'autres produits, etc. Parce qu'en vrai, là, on a fait le tour, en vrai. Là, ils ont tout fait ce qu'on dirait, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire sur la 70. Après, ils vont changer les coloris, tout ça, mais au niveau de la semelle, changer les doubles semelles, une semelle à l'avant, une semelle à l'arrière, une semelle sur le côté, ils ont tout fait, frère. Ils ont fait le tour à fond. C'est ça que je trouve fort avec Converse, c'est qu'ils arrivent avec le même modèle. Et on connaît toutes les couleurs qui existent, ils arrivent toujours à se renouveler, à chaque fois ça me surprend. Et souvent j'aime bien, tu vois. Parce que la dernière paire de Converse 70 que j'ai kiffé, c'est la collab avec Bandulu. C'était pas une double semelle cette fois-ci, c'était juste un délire de couture sur la repée, par-ci par-là, et je trouvais le modèle efficace. À contrario de Nike, quand ils bombardent un modèle avec multitude de coloris, colorway ça casse les couilles. Alors que Converse, je trouve que c'est toujours pour l'instant aussi bien fait. Et c'est pas relou. La Runstar, c'est peut-être la dernière paire qui va être un classique, non? Sur les 10 dernières années. Parce qu'on dirait, je sais pas quelle autre paire est sortie chez toutes les marques confondues et qui genre marque autant les gens et est devenu autant mainstream. C'est rare un produit qui genre en 2-3 ans devient le top produit et devient vendu la dernière fois. Peut-être que c'est arrivé, si on regarde, se trouve c'est la Jordan 1, je sais pas. Tu parles de tu parles de la Runstar. Ouais, je parle de la Runstar. Ah. Ouais, je parle de la Runstar. Et du coup, c'est pas illogique du coup qu'ils sortent derrière un autre produit qui va peut-être moins marcher, qui va peut-être plus niche aussi, tu vois. Confort, c'est comment? Incroyable, frérot. C'est incroyable. Un peu la paire, on dirait elle est moelleuse comparée à la. Elle est moelleuse. En vrai, vaut mieux. Vu la taille de la semelle, si c'est rigide, t'as perdu. Et en vrai, t'as vu que l'évolution de la 70, c'était juste genre 1 ou 2 cm en plus de la normale. C'est-à-dire là, tous les 5 ans, ils vont nous faire ça. Ah ouais, genre Runstar c'est pareil, tu trouves? Bah, regarde ça là. Regarde celle-ci. Tu vois la semelle, tu vois le morceau et tu regardes la différence entre celle-ci et la normale. T'as 1 cm en moins. Franchement, s'il continue à monter, ça va être bizarre. Hein. Non, Non, Je pense qu'il faut s'arrêter là. Puis en gros, il disait que ça lui faisait penser, comme Sean, aux paires punk en cuir, les bunker boots un peu. Genre avec une semelle balèze qu'en masse et une botte en cuir et des lacets et des boucles argentées. Et moi, je kiffe, en vrai, je trouve que c'est un flow, je porterai jamais parce que c'est
c'est pas mon style, mais je kiffe de fou. Et ça fait aussi du coup penser à Atis, qui est une marque suédoise, qui est très très chaude et très innovante. Je trouve que leurs paires, elles sont vraiment chaudes et ils ont déjà fait ce délire semelle un petit peu zigzag. Et à la Buffalo aussi, qui est une marque anglaise, il me semble, qui a cartonné aussi l'année dernière. En fait, j'ai l'impression qu'ils se sont inspirés de toutes ces paires-là pour donner un aspect un peu plus agressif et actuel à la Converse. Et moi, j'aime bien. Dans ce délire-là, je ressens l'énergie un peu Doc aussi. Alors, je sais pas s'ils ont fait des paires similaires. J'ai l'impression qu'il y a une vraie hype au niveau chez Lego, genre de Doc. On en voit partout. Et j'ai l'impression qu'ils essaient de se positionner aussi sur ce marché-là en mode Lego qui vont pas forcément porter des paires classiques, genre les Converse. Et ça, là, le disait, à part au collège, tu portes plus ça, tu vois. Ils essaient de toucher un autre public féminin qui va peut-être porter des paires beaucoup plus agressives et beaucoup moins simples en vrai. J'avoue, ces derniers temps, moi, c'est grave des gars que j'ai vu en doc. Gros, tu penses quoi de cette paire? Jo, c'est pas trop ma cam. C'est pas ta cam? Ouais, mais ça fait plus. Je vais dire fille. Ouais, c'est pas trop ma cam là, mais sinon elle est pas d'où la paire quoi. On va être dépourvu là. En vrai, comme c'est pas trop dans ton style, j'avoue, ça me plaisait d'avoir ton avis, au cas. Et celle-là? Celle-là, j'aime un peu plus, il y a moins de détails sur la paire. Après, moi je suis plus classique, ouais, la classique, ça me va ça. Après, je fais du 46, ça fait bizarre quand j'en mets des choses comme ça. On n'a pas déjà pris ou ça va être dans la... Ah, vas-y, prix. 110, 120. 120. Et ça augmente 120. jamais. Enfin, ça augmente de très peu à chaque fois. Ouais. 100. Non, mais. Non, 120. Non, 120. Oh, il y a une inflation de 100% au moins. Tu dis ça augmente jamais, là, 110. Ça augmente, mais pas de beaucoup. Donc ça passe. Les Converse, avant, c'était 50-60. Oui, mais Là, on a 110. si on reste sur les dernières années, genre si on compare entre le dernier prix de la classique à la Hike et à l'évolution de la Hike, ça passe. Parce que là, franchement, t'as quand même 2 semaines de 70. Mais franchement, en ça, technologie, c'est zéro. Gros, c'est pas parce que c'est MOOC, c'est technologie, frérot. Technologie, c'est zéro. Et la tige, c'est un t-shirt. Ça veut dire, à un moment, faut arrêter. Moi, il faut juste pas que ça monte plus que ça. Le consommateur, il s'en bat les couilles de la rentabilité des marques. Nous, on veut une paire pas chère. Et qu'ils aient un nouveau moule, j'ai rien à foutre. Je donne un 9,5. Sur 10 T'es vraiment anticipé, toi. Ah ouais. Il y a moyen que ça devienne ma nouvelle paire préférée avant la Runstar. Du coup, elle mérite largement le 9,5. Du coup, je vais donner je pense un 7. Parce qu'en vrai, je donne un 10 à la Runstar classique. Pas plus. J'ai encore du mal, je pense. Je pense que j'ai donné un 8, moi. J'ai donné un 8. Je trouve en termes de prix, en termes de prise de risque, tout ça, il faut féliciter. Hein. Moi, je trouve ça vraiment d'art. J'ai hâte de la porter, parce que je fais quand même un 45. Donc ça va pas donner la même chose. Mais en tout cas, visuellement, là, je surkiffe. Je surkiffe et je retrouve encore l'héritage Converse. Et pour moi, c'est trop important ça. Et j'aime beaucoup la petite étiquette qui est là. Avec l'inscription Chuck Taylor. Ça fait plaisir. C'est la petite touche ajoutée. Voilà. J'avoue, je peux pas mettre plus de 5, hein, en vrai. J'aime pas trop la paire, je sais pas si je la porterai. Je suis pas encore convaincu, donc je vais rester sur un 5. Je vais attendre de voir qu'est-ce que ça vaut sur long terme. Et si elle tombe en promo ou pas. Et si vous la portez bien ou pas. Mais j'avoue, si tu portes pas une paire, j'avoue, tu peux mettre plus de 5. Moi, je peux mettre plus de 5. Bah, pareil, en fait. Non, mais je pense que certains au bureau vont très bien la porter. Mais moi, je me sentirais pas capable de faire une tenue cool avec. Et ça me parle pas plus que ça. Donc, 5 aussi. Bon, on va continuer sur la lancée. Moi, je vais mettre un 6 plutôt. Un 6 plutôt, puisque les bases utilisées pour la paire, hein, c'est une évolution. Les bases sont solides. Le détail que Francis a cité juste avant,
c'est très carré, mais c'est pas un modèle que je me vois porter en vrai. Je trouve que c'est un bel objet. Si je devais noter l'objet, je mettrais une bonne note. Noter la paire, j'avoue, je sais pas trop. Hein? Alors En vrai, moi j'ai envie de mettre. Il a posé en plus. J'ai envie de mettre 2 notes. J'ai envie de mettre toujours de notes. J'ai envie de mettre une note objet, prise de risque, tout ça. Je mettrais une bête de note, genre 8. Mais objet, genre, enfin, Apporté. mes paires apportées, tout ça, moi je mettrais, ouais, genre 4-3, tu vois. De 1. Genre pour moi, c'est. Il a raison. En vrai, il faut. C'est dur à porter, ça. C'est ça, frérot. Bien sûr. Et tu sais, la paire, une bonne paire, c'est aussi une paire que tout le monde peut placer, frérot. Et d'après moi, c'est une paire que tout le monde peut placer tous les jours avec toutes les tenues. Et il a quand même mis 8 ou 9 à la paire. Du coup, je sais pas. Ouais. Tu vois? Ouais, mais parce que là, ça me touche parce que ça rassemble plein d'univers que je kiffe, tu vois. Tu kiffes. Ouais. En fait, par exemple, les paires punk, tu peux pas porter ça dans la vie de tous les jours avec des boucles, tout ça, c'est pas possible. Et là, je retrouve ce délire-là, et du coup, ça me fait grave kiffer, tu vois. Et je pense que toutes les personnes qui osent pas porter des paires qui sont un peu trop affirmées comme ça, là, elles ont un petit compromis qui est cool, tu vois. Là, du coup, et ouais, produit, je mettrais, ouais, vers 4, tout ça. Après, je dis ça, ça se trouve, dans une semaine, vous allez me voir arriver au bureau avec casse. Au pied, je vais retourner ma veste, mais pour l'instant, c'est pas. Ça va partir sur un 5, hein. 5! Ouais, je suis gentil. Elle est pas horrible, la paire, tu vois. Mais à porter, ça a l'air compliqué. Après, t'as des petites bosses de All-Star, j'aime bien, mais sinon, je porterai jamais ça. Elle est pas horrible, mais 5. T'arrives à filmer avec ce que Joël a au poignet? Ça brille un peu quand même. Trop. Non, attends, il va pas abîmer ton objectif si tu filmes. C'est trop dangereux. C'est quoi la marque? Laisse ça. La marque s'appelle Laisse ça.